Bonjour et bienvenue pour ce 374e numéro de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO disponibles à la nouveauté sur originalcomics.fr. Aujourd'hui, on va parler d'un coup de cœur absolu. C'est tout simplement le second numéro de Batman White Knight de Sean Murphy. Batman White Knight, c'est quoi? Batman White Knight, c'est tout simplement une maxi-série en 8 parties, scénarisée et dessinée par Sean Murphy. Le tome 1, c'est pas ça, ça c'est Batman Lost, c'est pour demain Batman Lost. L'erreur. Le tome 1, le numéro 1 est sorti le mois dernier, il est là. Voici le numéro 2 qui est sorti. C'est une série qu'il a entièrement réalisée. Le postulat de départ est très simple. Batman est le chevalier noir, vous le savez, et le Joker va devenir le chevalier blanc de Gotham City. Voilà, c'est un peu le pitch de départ. En fait, donc c'est hors continuité, mais ça pourrait se passer de nos jours, voilà. Et en fait, Batman tend vers ce qu'il devient dans Dark Knight Returns de Frank Miller, c'est-à-dire que il a musclé son jeu, il a franchi la ligne rouge, il est un peu violent, ses méthodes deviennent de plus en plus discutables, il prend moins de pincettes pour tout et il y va et voilà. Et donc il devient presque une menace pour ses concitoyens, pour Gotham. Il fait sa propre justice et ça devient un petit peu pesant pour tout le monde, voilà. Donc il se trouve que le Joker, qui est en phase de rédemption, a une espèce d'éclair de génie, on pourrait le dire, ou de folie, et il commence à pointer du doigt Batman et à dire mais c'est pas normal qu'il fasse ça. Et donc du coup, il va s'ériger en chevalier blanc, le chevalier blanc de Gotham. Voilà, ça c'est le pitch. Et c'est à peu près le résumé du premier numéro que vous avez là, qui a bien entendu beaucoup plus de qualité que ça, parce que je ne fais que le décrire, notamment des qualités graphiques, puisque chaque page est absolument délicieuse. Vous connaissez le talent de Sean Murphy, j'ai plus besoin de vous montrer ça, c'est absolument sublime, c'est d'une richesse vraiment folle. Alors sachez-le, donc ce deuxième numéro est sorti. Moi le premier numéro je l'ai bien aimé, je me suis dit bon, sympa ce premier numéro. Mais ça va pas tenir 8 épisodes. Et dans le deuxième, ça prend de l'ampleur, ça prend une vraie tournure. Et voilà. Donc on a ce Joker et puis Harley Quinn aussi. Harley Quinn est remarquablement bien écrite. Je vais pas vous, il y a un petit truc sur Harley Quinn, mais je veux pas vous spoiler. Je préfère que vous ayez le plaisir de découvrir ce qui se passe sur Harley Quinn. Les sites internet, notamment américains, en ont énormément parlé. Je vais pas vous spoiler le coup parce que vous serez spoilé bien assez tôt et je préfère que vous le lisiez en priorité. Ce second numéro prend de l'ampleur. On voit un Bruce Wayne de plus en plus radical, on pourrait le dire, au fil des pages. Donc ça c'est une première chose. Et on voit un Joker entre doute et folie qui veut devenir ce chevalier blanc, mais le chemin ne sera pas de tout repos parce que des gens proches de lui risquent de ne pas être complètement d'accord de sa nouvelle façon de voir les choses. Il va aller voir, il va rassembler une équipe, j'en dis pas plus, avec toujours ses méthodes. En fait, on navigue comme souvent avec Batman entre démence et folie, entre réalité et... Il y a même des choses qui se passent là-dedans, je me demande si c'est pas dans la tête du Joker. Et je pense que les épisodes d'après nous le diront. Mais pour moi, il y a des choses qui se passent là-dedans qui sont dans la tête du Joker. Donc on est vraiment dans la tête du Joker et on entre dans la démence et dans la folie. Et c'est vraiment quelque chose de génial. J'adore, mais ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à me poser sur mon fauteuil et me dire tiens, je vais lire 22 pages de Batman et je vais me prendre une claque. Donc du coup là on est à 44 pages. C'est absolument divin. C'est bien dessiné, c'est remarquablement bien écrit, c'est imaginatif, c'est frais, il y a plein d'idées. C'est génial, il y a des surprises, il y a des cliffhangers, il y a des trucs qu'on se dit on a envie de lire la suite. Voilà, c'est vraiment la révélation du moment. Alors ça en plus ça va durer sur 8 numéros, donc on a signé pour 8 mois, là on est parti pour 8 mois et ça va être cool. Et donc non on va se régaler les enfants, c'est vraiment excellent. Alors c'est très drôle parce que quand ça a commencé Batman White Knight, c'était le moment où on se posait la question sur Original Comics de continuer ou non la VO parce que ça marchait de moins en moins bien et on a dit on va quand même prendre un pari sur ce titre. On en a commandé 100 et on a tout vendu, si bien qu'on en a repris 50 et qu'ils sont arrivés. Et donc du coup ça continue de cartonner, donc c'est énorme 150 comics. Si on vendait 150 de tout,
Je vous prie de croire que je ferai l'émission depuis mon hélicoptère. Hein. Et donc du coup, le 2, c'est pareil, on a un second tirage, on en a recommandé. Et donc du coup, le 1 et le 2, si vous avez raté le train en marche, sont disponibles. Donc vraiment, je vous conseille de commencer Batman White Knight. Ça sortira pas en VF avant 2018, fin 2018 je pense, ou mi-2018, on verra quand est-ce qu'ils nous sortent ça chez Urban, mais en tout cas ils le sortiront c'est sûr. Mais prenez-le, lisez-le, parce que si vous voulez prendre du vrai plaisir à lire des comics, ben là-dessus vous allez vous régaler. Voilà, c'est mon gros coup de cœur du moment. J'espère que la suite sera tout aussi bonne, on vous tiendra au courant. Mais en tout cas les 2 premiers numéros et les 2 suivants sont disponibles sur originalcomics.fr. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, et comme vous l'avez dit, demain on parle de Batman Lost. Salut!